Mon apprentissage de la conduite. Ce qui serait totalement impensable et impossible maintenant, j'avais appris d'abord avec papa, lorsque j'étais très jeune. Je devais avoir 12 ans environ, et, dans la grosse idée, il fallait avancer le siège au maximum pour permettre à mes pieds d'atteindre les pédales. En plus de son métier de directeur de la petite laiterie coopérative des Rivières, papa était localement secrétaire de l'assurance agricole de Niort, aidé en cela par maman. Les agriculteurs qui fournissaient leur lait à la laiterie s'assuraient, mais il y avait toujours un nombre non négligeable de mauvais payeurs lorsqu'il fallait recouvrer les cotisations. Les rappels restant en partie inopérants, papa devait se rendre chez eux. Mais il souffrait assez souvent, à l'époque, de crises de goutte qui l'empêchaient de conduire. Alors il me mettait au volant, m'expliquait comment procéder, et je le conduisais par des petites routes généralement peu fréquentées jusqu'aux différentes fermes. Il adorait m'exercer à la marche arrière sur de longues distances, et en ce domaine au moins j'étais devenue experte. Pour le reste, par contre, il faut bien dire que le gros moteur de l'idée compensait en douce bien des petites erreurs que je pouvais commettre dans le maniement des pédales. La voiture ne calait, par exemple, pratiquement jamais. Et lui et moi étions persuadés que je savais conduire, alors que je ne savais pas. L'affaire faillit mal tourner. Un jour que mon frère Louis-Paul était à la maison avec sa 3 chevaux, papa lui vanta mes talents de conductrice. Mon frère voulut vérifier tout ça. Il m'installa au volant de sa petite voiture que je ne connaissais pas et qui n'avait bien sûr pas un moteur aussi puissant que l'idée, et nous partîmes tous les deux en balade. Le trajet allait en direction de Massac se passa à peu près bien. Cette voiture masquait moins mes erreurs que celle à laquelle j'étais habitué, et mon copilote n'était que moyennement impressionné par mes talents. Puis nous fîmes demi-tour et, comme un sentier débouchait sur le côté droit de notre route, il me demanda de lui faire une démonstration de mes célèbres marches arrière. Là, il admit que j'étais au point. Mais bien sûr, ce n'est pas le principal lorsque l'on conduit. En principe, on avance plus que l'on recule. Au retour, il y avait un croisement, juste avant la porcherie, et là, nous avions la possibilité de filer tout droit pour prolonger notre périple ou de tourner à gauche pour rentrer à la maison. La vue était assez dégagée et j'y arrivais à une certaine allure. Mon frère était-il perdu dans ses pensées? Il décida soudain qu'il voulait rentrer et me donna l'ordre, un peu tard, de tourner à gauche. Pris au dépourvu, j'enfonçai la pédale d'embrayage et la voiture se retrouva en roue libre à couper le carrefour et à se diriger vers le bord opposé de la route. Nous savions, l'un et l'autre, que le bord était en surplomb de plusieurs mètres au-dessus d'un champ. Mais j'étais perdu. Mon frère hurla « Freine !» et de son pied, il écrasa douloureusement le mien sur la pédale de frein. Heureusement, nous étions verts tous les deux. Nous avions failli payer cher nos torts réciproques. Je n'étais plus en état de conduire, et Louis-Paul préférait de toute façon prendre le volant. Au retour, il y eut, entre mon frère et mon père, une solide mise au point. Elle me fut bénéfique, car papa me fit faire par la suite d'interminables séances de jeu de pied entre pédales de frein et pédales d'embrayage. À 20 ans, comme j'avais gagné un peu d'argent en faisant des traductions
pour le cercle de travail international du Sonnenberg, au lieu de mettre toute mon énergie à préparer le CAPES, et que j'envisageais de racheter la 2 chevaux de ma tante Jacqueline, il fut entendu que je devais passer mon permis. Certes, j'avais déjà de bonnes notions de conduite, mais il fallait que je révise. Je pris quelques leçons avec l'auto-école de Matha, petite ville qui n'avait à ce moment-là pas un seul feu tricolore, et comme je devais présenter l'examen à Saint-Jean-d'Angély, ville d'environ 8000 habitants, je ne trouvais pas cela très favorable et je n'étais pas confiante du tout. De plus, j'avais un problème récurrent avec la droite et la gauche. Le moniteur me dit de ne pas oublier de mettre ma montre et de me rappeler que je la porte au poignet gauche, afin que je ne tourne pas dans le sens opposé à celui demandé par l'inspecteur. J'avais aussi conscience des conséquences qu'aurait mon échec sur les finances de mes parents, et ça n'était pas fait pour me décontracter. Le matin de l'examen, papa était de nouveau bloqué par une crise de goutte. Que faire? Maman ne conduisait pas. Il téléphona à mon oncle Robert qui habitait à Montvinouse. Celui-ci accepta de venir me chercher aux Rivières, puis de m'emmener jusqu'au lieu de l'examen à Saint-Jean, de m'attendre et de me ramener aux Rivières avant de repartir chez lui à Montvinouse. Il accepta, très spontanément, en dépit des quelques 65 kilomètres que cela représentait. Je passai mon épreuve sans anicroche. Je me fis quand même une petite peur à la fin, lorsque l'inspecteur prit les commandes du volant quelques mètres avant l'arrivée, pour contourner l'attroupement formé suite à un accrochage, mais c'est bien la feuille rose espérée qu'il sortit de son cartable pour rédiger ce qui serait mon permis de conduire provisoire.